Bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien. Là on va passer à la seconde partie du podcast. Donc hier on s'était arrêté à la partie où télé parlait des grands personnages historiques et de comment leurs paroles impactaient positivement ou négativement la société et le monde actuel. Donc je vais remettre à cette partie-là à peu près et on va continuer la suite du podcast. Merci. Et si on parle du H, il a manipulé tout le monde avec quoi? Sa parole. parole. C'est trop sous-côté comme outil. Oui, Tu vraiment. veux séduire, parole. Parole. Tu veux être président, Parole. Tu veux être diplomate, parole. Parole. Artiste, parole. Parole. Oui, les gens, ils se rendent pas compte à quel point la parole, pour moi, c'est un pouvoir. Hein. Mhm. Pour moi, c'est un grand pouvoir. Et quand tu sais maîtriser ta parole, je pense que tu peux tout avoir dans la vie. En vrai. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Tu sauras réseauter avec les bonnes personnes. C'est ça. Tu sauras dire les bonnes choses au bon moment. Et en plus, à notre époque, où c'est plus la violence physique qui prime, si tu sais pas parler en vrai, c'est chaud quoi. C'est chaud. Et paradoxalement, on a une époque où les gens sont moins focus sur la parole. Oui, Par exemple, quand tu écoutes des 2006-2007 parler, c'est pauvre. c'est très pauvre au Wow, vocabulaire. c'est pauvre de ouf. Les gens, ils lisent plus beaucoup en vrai. C'est hein. ça. On ne veut pas faire les anciens, hein, mais tu vois la différence quoi. Entre quelqu'un qui lit et C'est quelqu'un ça. qui lit pas. C'est ça. Même ça répète les mêmes mots tout le temps. En plus, avec les trends qui créent d'autres mots Ah, c'est encore. qui ne sont pas forcément utiles dans le langage courant ou pour taffer. C'est des mots que tu peux pas utiliser dans tes dissertations à peu près. Donc, c'est des mots qui ont un contexte où il faut que tu captes la vibe pour comprendre. Alors que bon, la base de parler, c'est de communiquer, quoi. Il faut se comprendre. C'est ça. Et que tout le monde se comprenne au mieux. C'est des blocages de ouf, quoi, en fin de compte. Oui, il y a un très gros blocage. Et puis même, hein, la parole, ça crée des blocages aussi pour soi-même. Quand dans ta tête, t'es là, tu te dis « Ah, je suis ci, je suis ça ». En fait, ça ancre à chaque fois. Et au final, bah, t'es ce que tu reflètes, t'es ce que tu penses dans ta Mais ouais, tête. ça, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est littéralement ce que tu penses. Donc si tu penses que t'es bête et que tu te le dis tous les jours, Mhm. les gens à l'extérieur, ils vont le voir comme tel. Et carrément, je pense même, pour aller beaucoup plus loin, ton inconscient, même ton cerveau va se caler sur ça. C'est ça. Il va apporter des situations qui vont faire que ce que tu penses est vrai. Ça va justifier le fait que tu penses que tu es bête. C'est ça. Et pour ceux qui croient en tout ce qui est les lois de l'univers, l'attraction et tout, je pense que ça existe. Si tu penses que tu es bête, tu vas attirer des trucs qui vont Ils te sont sentir bête autour de toi. Ou des gens moins bêtes que toi, ou Mais plus bêtes bêtes que quand toi, qui vont te faire comprendre que tu es bête. Des gens tellement supérieurs intellectuellement, qui vont te montrer que tu es bête, et à la fin, tu penses que tu es bête. C'est ça. Ce que tu pensais à la base que tu étais bête. C'est un point important de ce que tu as soulevé. Par exemple, Michael Jackson, s'était fait une lettre à lui-même pour tort. Et tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a eu comme succès, mais il avait dit dans sa lettre qu'il va être successful de ouf, il va faire des dingueries, il sera l'un des artistes qui va révolutionner le monde de la musique. Et il est, Il est si devenu. c'est pas le top 2, peut-être qu'il est premier. Et ceux qui vont dire qu'il est premier, ça s'entend de ouf. Mais c'est pas le sujet. Genre des artistes comme ça, des personnalités du sport par exemple, où ils font un égo surdimensionné presque. Il faut avoir une confiance de malade. Un gars comme Zlatan, comme Cristiano, wesh. Ils disent qu'ils sont les meilleurs. Oui, et Le ça match passe qui par suit, la triplé, parole, hein. triplé. Et ça rejoint ce que tu disais. La parole, en vrai, ça construit ton toi, quoi. C'est ça. À un moment, tu fais ce que tu penses. Je trouve ça intéressant, puisqu'à notre époque, on a trop tendance à se minimiser. Trop. Alors que, ouais, tu sais que tu sais faire des trucs. Mais par peur, Des gens. c'est ça, hein. Ou du regard des autres. Parce que qui dit regard des autres, dit jalousie. Mais si tu te focuses sur la jalousie des gens, tu vas rien faire. Jamais. Souvent même tes potes les plus proches qui te jalousent. Et des étrangers, des gens même qui sont même pas dans ton secteur, qui sont même pas dans ton entourage, c'est eux qui te donnent le plus de force. Et ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas, on n'est jamais Ah, prophète dans son propre pays. Ça c'est vrai. C'est toujours les gens que tu connais le moins qui vont t'envoyer le plus de force. Je pense toi-même tu le vois sur les réseaux. Hein. Mais oui, les gens te connaissent pas et pourtant ils like, ils republient, ils commentent. Chaque jour tu De vois. façon positive. Comment il a liké, il a commenté, il a enregistré, il a partagé. Chaque fois. On en parlera peut-être dans un autre podcast. Est-ce que les proches ils doivent soutenir, liker, commenter et partager quand tu fais du contenu ou ils doivent te soutenir psychologiquement? Parce que ça aussi c'est une donnée à prendre en compte. C'est important. Si dans ta tête c'est bizarre, tu vas rien produire d'intéressant. À part si tu as besoin de vivre ces genres de choses là pour que créativement tu sois boosté. Après bon, c'est pas agréable parce qu'on a envie d'être dans des phases bizarres. C'est un bon sujet à développer plus tard. Quand vous voyez à peu près ce qu'on disait avec Délé, elle s'appelle Délé, je ne sais pas si on a dit. Elle s'appelle Délé. Genre quand tu vois à peu près les gens qui sont successful, la manière dont ils se voient, dont ils parlent d'eux-mêmes,
c'est toujours élogieux et c'est réaliste. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'amour de soi, la confiance et la parole? Qu'est-ce que tu en penses, Délé? Moi, je pense qu'il y a un truc à creuser sur ce point. Moi, je pense que tout est lié. Parce qu'à partir du moment où tu te dis des affirmations positives sur toi-même, tu peux que t'aimer et tu peux que avoir confiance en toi. Et les autres peuvent que le ressentir. Et même dans tout ce que tu vas entreprendre, les gens vont le ressentir. Et donc eux aussi, ils seront en confiance. C'est-à-dire, dans quel domaine, par exemple, toi, tu l'expérimentes ça? Par exemple, un entretien d'embauche. Si tu vas dans un entretien d'embauche et que t'as pas confiance en toi, t'es chétif, tu sais pas parler, tu souris pas, t'es là. En fait, on sent la crainte. C'est ça. Et donc, si l'employeur il sent la crainte, il n'y a pas nécessairement ton employé, il va dire ah bon lui, fais pas confiance. Je peux pas lui faire confiance, il stresse trop, il a peur, il va pas savoir gérer. Tu viens de taf, tu respires l'hésitation. C'est un peu chaud, tu vois. C'est vrai. Le recruteur il va être là en mode ah bon, toi je vais peut-être te mettre de côté, tu vois. C'est un exemple, il y en a d'autres, mais. Ouais, ça en dit long. C'est comme le fake it until make it. Fais semblant à ce que tu puisses le faire. Et bon, il n'y a pas trop de lien avec l'amour de soi, là, de ce qu'on dit. Il y a un truc. Je pense qu'on peut aller même du côté inverse. Plus tu t'aimes, plus tu peux affirmer des bonnes choses sur toi. Mais, comme on disait avec la parole, plus tu parles bien de toi, plus ton esprit ou peut-être l'énergie qui aura autour de toi va changer. Parce que tu vas changer ta réalité en fin de compte à un moment. C'est ça. Il y a pour des personnes qui ont moins confiance en eux ou qui s'aiment moins. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Les affirmations chaque matin, je suis le meilleur, je suis beau, je suis belle, je suis le go, je suis la go. Peut-être que c'est ce qui peut aider. Hein. Moi, je pense que c'est ce qui peut aider certaines personnes, même celles qui n'ont pas confiance, même si elles y croient pas, tu vois. À force de se le répéter, à force de se le dire, et d'entendre. Ça va, et d'entendre, ça va sortir, ça va leur créer une toute nouvelle réalité. Et même après, ils se rendront compte que leurs affirmations sont vraies. Mais est-ce que c'est pas aussi un échappatoire de dire ça, alors qu'on sait que c'est pas vrai, selon toi? Même si on sait que c'est pas vrai, si on l'affirme et que notre réalité elle change en fonction de ce qu'on dit, ça deviendra forcément vrai. Donc pour moi, ça deviendrait dans tous les cas. Mais on est d'accord. Lorsqu'on dit affirmer, c'est pas juste parler sans agir à côté, hein, parce que ça sert à rien. Oui, en c'est fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux pas juste parler sans rien dire. C'est comme les bails de loi d'attraction. C'est comme un triangle. Au sommet de la pyramide, t'as je demande, je visualise, j'obtiens. Mais au centre, il faut quand même agir, il faut quand même faire quelque chose. Parce que tu auras beau visualiser, si tu visualises sans faire quelque chose pour que l'action se réalise à la fin, ça sert à rien. Exactement. Et toi, dans ton art, comment tu arrives à faire les choses qui contribuent? Dans le dessin, franchement, quand je vois que le dessin il ressemble exactement à l'image que j'ai essayé de reprendre, je suis trop fière de moi. Je suis trop fière. Et là, j'ai de l'amour pour moi-même. Je suis là, ah, c'est moi j'ai fait ça. Je suis forte, hein. À chaque fois, je me dis, ah, je suis trop chaud au dessin, je suis trop chaud au dessin. Et après, ça se voit, hein. C'est même pas de l'arrogance, c'est factuel, wesh. Ouais. Quand tu sais que t'as dit ça, t'as dit ça. C'est ça. Et j'ai l'impression que maintenant, on a trop un problème avec ça. Ouais, j'ai l'impression. Tu fais une dinguerie, tu sais que t'as fait une dinguerie. Quand tu dis que t'as fait une dinguerie, les chevilles, wesh. Ouais, les gens vont dire que tu te la pètes, quoi. Wesh. Mais si je suis fière de moi, j'ai le droit d'être fière de moi. C'est ça. T'es bon, t'es bon. T'es pas bon, t'es pas bon. Et ça revient à ce que Tyler il avait dit aussi. Par exemple, lui, ses albums, il fait la promotion jusqu'à peut-être 2-3 mois après, parce qu'il a taffé sur ça, il est content de ce qu'il a fait. Bah ouais. Il y a un certain moment, nous qui font des trucs dans le domaine de l'art ou des trucs sur les réseaux, t'es obligé de promouvoir ton truc, quoi. T'es obligé. Même s'il faut maxer ou abuser, t'es obligé. En plus, ça prend du temps, de la réflexion, de l'énergie. C'est long, hein. C'est ça, c'est long à faire. Dessiner, c'est long à apprendre. Chanter, c'est long à apprendre. Écrire des paroles de chansons, c'est long. C'est long. Trouver la prod, trouver le flow, c'est long de ouf. Quand tu vois la souffrance que tu as eue par rapport au résultat que tu auras si tu fais pas ta pub, ouais, c'est nul, wesh. C'est nul. Bah oui. C'est nul, il faut maxer, wesh. Ça en fait partie. Je pense que vous avez compris, on parle de beaucoup de sujets pendant qu'elle maîtrise. Donc là, on va parler de l'amour de soi à travers la parole. Là, on va parler de la religion et de la culture, le lien qui est entre les deux. Voilà, on change de sujet. Est-ce que tu penses que la religion et la culture vont de pair ou pas? À quel niveau? Et dans quel... Par exemple, pour le processus artistique, est-ce que comme on est religieux, il y a des techniques qu'on ne peut pas faire? Ou est-ce que lorsqu'on est religieux, il y a un type d'art qu'on ne peut pas toucher? Il y a des choses qu'il faut stopper parce qu'on est religieux. Par exemple, des choses qu'il faut stopper. Dans la musique, par exemple, dans la religion musulmane, la musique c'est assez tabou dans certains pays. Et je dis bien certains pays, parce qu'il y a des pays où le pays est musulman, mais ils écoutent de la musique.
que ce soit de la musique mondaine ou de la musique religieuse, peu importe. Mais il y a d'autres pays où la musique c'est tabou. Et quand tu viens de ces pays-là, c'est pas très bien vu que t'en fasses. Je pense que la musique, ça va de soi avec la religion. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord que quand tu es religieux, tu dois prier Dieu. Et à mon humble avis, peu importe le moyen par lequel tu glorifies, en fait, quand ça reste des louanges que tu vas faire. En tout cas, nous les chrétiens, on peut écouter de la musique, mais pas n'importe quelle musique. Mais même dans la messe, les cultes, il y a de la musique. Le gospel. Exactement, le gospel, le rap chrétien qui prend de la place. Et moi, je vois pas l'opposition. Mais là où il faut à peu près doser, c'est plus de musique que tu vas faire, les paroles. Parce qu'en vrai, je pense que ce qui freine, c'est plus les paroles. Ouais. C'est pas la musique en soi, quoi. C'est ça. Parce que justement, ça revient à peu près à ce qu'on disait au début par rapport à ce que tu vas ancrer dans ton esprit. La chanson, c'est tellement, ça rentre tellement dans la tête qu'à force d'écouter des artistes ghetto, écouter de la musique ghetto, tu risques de devenir ghetto. Et je pense que ça joue aussi. Tu risques de devenir ghetto à un moment. C'est comme les mimiques des artistes, des rappeurs ou dans les films qu'on voit tout le temps. À un moment, tu prends les mimiques, tu prends les expressions, à force d'être dans la culture ou dans le truc, tu prends. Et aussi, tu transmets aussi des choses, pas forcément bonnes, pas forcément qui sont safe pour toi. Je pense dans ce sens-là. Mais après, il faut la mesure, voir ton niveau de focus dans la religion, quoi. Mais je pense que ça peut bloquer souvent. Ça peut bloquer. Pour les quelques raisons que j'ai citées. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que ça bloque aussi par rapport aux sonorités. C'est-à-dire? Je sais pas comment dire. Par exemple, tu vois, la fréquence la plus sainte, on va dire, musicale, c'est la 432 Hz. Ok. Et c'est pas tous les artistes qui l'utilisent, tu vois. Genre, par exemple, dans plusieurs chansons de Michael Jackson, il y a de la 432 Hz. Dans la musique de Bob Marley aussi, tu vois. Donc ça, je pense que c'est des musiques qui sont mieux, on va dire, à écouter dans religieux, certaines religions en tout cas. En vrai, c'est drôle que c'est juste... Attends, vas-y, finis. Et t'as des fréquences qui sont vraiment pas bonnes pour l'ouïe, pour l'oreille et pour l'âme. C'est-à-dire? T'as des, par exemple, je sais pas, tu vois, des musiques un peu agressives, en mode le rock, 6ix9ine. etc. Ouais, 6ix9ine. Genre eux, ils sont pas sur du 432 Hz, ils sont sur un peu plus. Et quand tu dépasses un certain degré de Hertz, ça impacte sur toi. Par exemple, t'as des musiques, tu vas les écouter, tu vas ressentir de la colère. Pourquoi? Parce qu'en fait, le degré, il est plus élevé que là où tu devrais être. Ok. Quand tu écoutes une musique de Michael Jackson, tu te sens en paix, tu vois, tu te sens pas énervé, tu te sens pas triste, tu te sens pas, voilà. Pareil pour les musiques de Bob Marley, tu te sens détendu et tout, il n'y a pas vraiment de choses qui vont faire que t'es à un niveau où tu peux te mettre en colère et tout. C'est fou quand même. Parce que comment des ondes peuvent te changer. C'est une dinguerie quand même, ouais, juste des ondes. Et même Kanye le disait avant qu'il dérape. Il avait dit une fois qu'il modifie exprès la fréquence pour nous embobiner, pour nous laver le cerveau. Ouais. Et tout passe souvent par la musique. T'as des musiques, je sais pas si tu connais tout ce qui parle des subliminaux, mais les messages cachés dans les musiques. Ça aussi, genre je pense que des fois il y a des musiques qui sont interdites justement parce qu'il y a des subliminaux dedans. Et les subliminaux c'est tellement subtil, mais ton cerveau il le capte quand même. Donc s'il y a des messages négatifs, les messages négatifs tu les reçois. C'est ça, et à force d'écouter, voilà. Ça devient une nouvelle réalité. Et ça c'est pas bon. Et c'est fou que les religions aient capté ça autant de temps avant nous, 66 déjà. Eux ils ont capté ça, mais même par rapport à ça, tu vois, dans leurs louanges, je sais pas comment ça s'appelle là-bas, je crois les sourates, mais il y a un nom précis. Je crois. Mais en tout cas, c'est des louanges qu'ils chantent, en fin de compte. Je sais pas s'ils respectent la fréquence. Enfin, je m'y connais pas, mais je sais pas. Moi, je pense que dans la religion, justement, toutes les fréquences, elles sont respectées. C'est fait exprès. Mais c'est fou, quoi. C'est fait exprès. Moi aussi, je trouve ça fou parce que du coup, en fait, c'est une dinguerie, ouais. Ils mettent des messages dans tes sons et tout, mais des messages négatifs de ouf. Et les gens, ils vont le ressentir, ta conscience, elle va le penser, enfin, ton subconscient va penser que c'est une nouvelle réalité. Et dans ces cas-là, t'es foutu. Si c'est des mauvaises fréquences, en tout cas. C'est fou, quand même. En tout cas, ceux qui savent pourquoi, précisément, mettez dans les commentaires. Parce que juste des ondes peuvent t'éloigner du paradis, littéralement. C'est un truc de ouf, wesh. Mais toi, par exemple, quand tu fais de la musique, tu regardes ça sur tes prods? Sur mes prods, je prends toujours, j'essaie de prendre toujours des musiques avec des artistes qui sont souvent sur du 432 Hz. Ok, c'est un de tes critères carrément.
Ouais. Et t'en as quelques-uns à proposer? Ben, le dernier, mais c'était juste pour tester mes écouteurs, celui-là. Uh-huh. Du coup, voilà. Mais ouais, franchement, j'utilise toujours des musiques douces. Pas des musiques trop agressives, enfin, des prods agressives en tout cas. Mais je pense pas qu'en fonction du type de musique, le 432 Hz c'est pas forcément le mieux pour retranscrire vraiment l'énergie, la vibe de la musique. Ouais, Parce que après, t'as des la 432 Hz qui sont pas nécessairement calmes, hein, parce que tu peux rajouter des beats sur des trucs, Ok. tu peux rajouter plein de trucs dessus, tu vois. C'est juste vraiment juste une fréquence sonore à respecter. Ok. Même si les paroles c'est négatif, du coup. Ou il faut que ça aille ensemble. Donc, faut que ça aille ensemble quand même. Ah. Faudrait que ça aille ensemble. Le Mhm. mieux, c'est que ça aille ensemble. Sinon, ça fait un peu contradictoire. Genre, tu utilises une fréquence, une bonne fréquence, mais tes paroles, elles sont pas ouf, ou elles sont négatives, bah voilà quoi. La fréquence, c'est comme si elle servait à rien. C'est fou quand même, un truc aussi. Ouais, vraiment infime, c'est Mhm. même pas visible. Mhm. Moi, ça me choque. Et pendant les concerts, par exemple, comment ça se passe? Quand tu feras des concerts, tu auras la réponse peut-être. En vrai, c'est chaud quand Qu'a même. dit, je vais faire. On sait jamais, hein. On sait jamais, hein. J'avoue, je sais Qui pas sait? l'avenir. De toute façon, on mettrait un extrait de son son. Pendant la vidéo, vous allez voir. C'est un truc de ouf quand même. Ouais, vraiment. Ça me choque. Mais ce qui me choquait vraiment, c'était les subliminaux. Je sais plus pourquoi je m'étais intéressée. Je crois Mais que toi, tu vas mettre ça dans tes sons. Non. Non. Mais pas forcément des mauvais trucs, quoi. Des bons trucs, des Ouais, bons non, messages. Je pense que. Non, même je ne mettrai pas de message. Je mettrai pas de message. Tu vas parler de quoi alors si tu ne veux pas de message? Non, mais le message, ce sera ma parole, ce sera ce qu'eux, ils vont entendre. Et comprendre ce Pour que de- tu dis. Ouais, et Uh-huh. comprendre. Mais tout ce qui est message caché, je préfère pas. Tu feras ça dans les clips ou vraiment pas? De façon visuelle, Mhm. ouais, peut-être ouais. De façon visuelle, ouais. Sorte à ce que tout le monde ait une bonne énergie. Un peu comme JB, genre. Ok. Ok. Mais la vraie question, pourquoi t'as commencé la musique? Est-ce qu'on devait se poser depuis le début en vrai? Ouais, ouais. Alors pourquoi j'ai commencé? Ben, j'ai commencé juste pour extérioriser parce que le dessin, j'avais arrêté pendant un long moment. Je voulais plus dessiner, écrire aussi, écrire. On m'a dit que c'était ringard et que c'était débile. C'était en quelle année ça? C'était au collège? Même pas, c'était au lycée, genre. Ah ouais? Ouais. On m'a dit arrête d'écrire et tout, ce que tu ressens sur papier, genre. T'es pas la page. Sauf que ça m'a pas aidé de pas parler sur papier, tu vois. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais tout exprimer en chanson. Mhm. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire et tout. Et voilà. D'ailleurs, il y a plein de titres de mes sons qui sont très. Comment dire? Genre, tu sens que je me cherche en fait. Mhm. Il y en a Ok. un, ça s'appelle Find Myself. Mhm. Genre, c'est fait exprès. Et dedans, genre, tu l'entends que je suis perdue. Et pourquoi justement? Je sais pas si c'est peut-être la réalité en français qui te perd, mais pourquoi tu chantes en anglais? En anglais, ah, bonne question. En fait, je peux mieux faire varier ma voix en anglais. Ok. Je la fais mieux varier qu'en français. Quand je chante en français, ma voix, elle est comme ça. Elle est droite. Je peux pas la changer, je peux pas la varier. Alors Mhm. qu'en anglais, je peux faire des voix plus aigus et rester bien concentré, alors qu'en français, ça marche pas bien. À cause des mots, je pense. Et même j'imagine pour la prononciation, Ouais, il n'y a pas de consonne forte ouais c'est en ça. anglais. Enfin, pas trop forte en tout cas. Du coup, c'est plus facile au niveau de la prononciation et tout. Mhm. Voilà. Attends, t'es plus à l'aise en anglais qu'en français. Est-ce que justement t'arrives plus facilement à t'exprimer en anglais qu'en français sur tes émotions que tu n'arrives pas à exprimer normalement apparemment? Parce que c'est intéressant quand même. Franchement, ouais. Parce que je tu pense parles deux langues Mhm. et l'anglais moins que le français. Parce qu'on est en France et nos études c'est en C'est en français. français. Et comment ça se fait qu'il faut que tu switches de langue, tu switches peut-être même de personne? Parce que quand tu parles deux langues, il y a moins que tes deux personnalités. Ça c'est Ouais. possible. C'est possible. Donc comment tu le vois ce côté? Franchement, c'est un côté que je vois bien. Dans le sens où, ben, bon, déjà, ça me permet de travailler mon anglais. Et T'es ensuite, bilingue. ouais, bon, je dirais pas bilingue, mais je m'en sors bien, quoi. Mhm. Ben, je sais pas, je trouve ça plus facile parce que justement, comme c'est pas ma langue, je me sens pas, enfin, c'est pas ma langue de maternelle, on va dire, pas ma langue de base, je me sens plus à l'aise de pouvoir m'exprimer en anglais, de pouvoir le faire en français. Parce que, bon, on est en France. Donc je me dis, si je mets tout en anglais, c'est pas tout le monde qui va comprendre tout ce que je dis. Donc c'est plus simple.
C'est plus dans ce sens-là en fait. Ok. Tu switches de langue parce que c'est plus simple. Mm. Ou tu switches de langue parce que t'as pas les mots en français pour exprimer ce que tu ressens en français. Non, j'ai les mots. Mais pourquoi ça sort plus, ça sort mieux en anglais? Parce que c'est pas ma langue. Je sais pas comment Pourquoi tu préfères ne pas parler, ne raconter tes émotions de ta langue? C'est ton moyen de... C'est mon, Ah, c'est mon ok. petit échappatoire. Ok, c'est plus dans ce sens-là. Ok. Ouais. C'est comme un petit échappatoire. C'est mieux pour moi, je le sens mieux comme ça. Ah ouais, jusqu'à là, quand même. Et si tu maîtrisais une autre langue, t'allais parler dans l'autre langue, peut-être? Ouais. Ok. Là, je suis en train d'apprendre ma langue paternelle, c'est fait exprès. Oh. Alors, des fois, dans mes notes, j'écris en Yoruba, mais les gens ils comprennent rien. Ils comprennent que dalle. Bon, ça m'amuse, mais ils comprennent pas ce que je dis. Mais en fait, Coty, peut-être ce que tu ressens s'exprime mieux dans l'autre langue. Peut-être c'est le mieux à faire. Hein. En vrai, ouais. C'est comme quand tu écoutes des sons anglophones. Quand tu comprends pas ce qu'ils disent, tu ressens plus l'énergie du truc. Ouais. Et je sais pas pourquoi. C'est parce qu'on consomme beaucoup de films, musique, culture anglophone. Et je sais pas, il y a une manière d'exprimer les choses. Même si tu comprends pas ce qu'ils disent, mais leur corps, leur gestuelle, l'énergie, ça, tu sens quoi, tu sens le truc. Alors que si tu parles pas le français, ah c'est chaud. C'est un peu chaud. Ah c'est chaud. En plus le français c'est tellement riche comme langue. Ah oui, c'est très riche. C'est très riche en vocabulaire, c'est très riche en grammaire, c'est très riche. Je pense que c'est En l'une mots. des langues les plus expressives, mais qui touche un peu pas à toutes les nuances de ce qu'on ressent lorsqu'on parle. Hein. Je pense. Hein. Vous n'imaginez pas le nombre de synonymes qu'il y a. Vous n'imaginez même pas. Il y a trop de synonymes. Il y a trop de synonymes. J'ai rien que pour un mot, il y a au moins 5 synonymes. Et les 5, il y a des légères variations par rapport à ce que tu dis. Même pas forcément visible. Hein. Mais quand tu fouilles l'étymologie, tu vois, ça vient de tel mot latin, la racine, tu vois qu'il y a une légère nuance. Ah, c'est un truc de ouf comme ça. Ça veut dire ça veut à peu près dire la même chose, Mhm. sans vouloir vraiment dire la même chose. C'est ça. C'est vraiment si tu es branché étymologie, linguiste, que tu. En tout cas, si tu es motivé, tu vas voir la racine, tu vois que. Ah ouais, il y a une légère différence. Mm. Du coup, les albums, ça sort quand? Un jour. Un jour. Tu vois, c'est bien beau, tu fais des bons trucs musicaux, mais il faut que tu partages ça aussi. Ouais. On mettra mon SoundCloud en bas. Peut-être. Faudra aller. C'est pas peut-être, ça va apparaître. Parce que c'est fou quand même. Peut-être que c'est pour ça que tu publies pas ce que tu fais, parce que c'est peut-être trop personnel actuellement. Ouais. Enfin, quand je le fais, en tout cas, c'est juste pour moi de base. Mhm. Juste pour moi de base. Et bon, des fois, je m'amuse avec mes potes à faire des sons comme ça et tout. Mhm. Des fois, je fais exprès de mettre des trucs bien spécifiques en anglais. Mhm. Et comme je sais qu'ils comprennent pas, quand ils vont écouter, ils vont pas dire ah ok elle a dit ça. Donc voilà. Ceux qui font de la musique, qui voient à peu près ce qu'il est dit, n'hésitez pas à commenter. Moi je capte pas. Pour moi, tu fais une production artistique. Si tu trouves qu'elle est bien, tu publies quoi. Mais justement, elle trouve pas que ce qu'elle fait c'est mal. C'est vraiment l'expression de ce que tu es vraiment. Et t'as pas forcément envie que ça. Ouais, j'ai pas vraiment Ça envie drop que direct, tout le monde- que tout le monde sache. C'est plus dans ce sens-là. Je me focus surtout sur les paroles que sur la prod. C'est ça. Et il y a des gens, enfin en tout cas la majorité des gens qui écoutent de la musique se focus souvent plus sur la prod parce que ça les ambiance etc. plutôt que sur les lyrics. Il y a une partie que j'ai perdue. Cette partie, ce que vous entendez là. Donc ce sera pas très cohérent, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai essayé de résumer et de garder les mots les plus importants puisqu'on a parlé assez longtemps. Donc il y a des parties qui manquent, c'est pas grave. C'est presque fini de toute façon. Et on se retrouvera du coup demain pour le 3e podcast de la semaine. Objectif 7 sur 7. Voilà.